En Égypte, les négociateurs américains, qataris, israéliens et palestiniens sont depuis le 7 avril 2024 au Caire pour une nouvelle tentative de trêve, mais aussi une possibilité de libération des otages. Le chef de la CIA, Bill Burns, s'est également rendu au Caire pour rencontrer le chef du Mossad israélien, David Barnea, ainsi que des responsables égyptiens et qataris. La guerre entre l'armée israélienne et le Hamas est passée à son 6e mois. Depuis le début de ce conflit, l'Égypte a toujours joué le rôle de médiateur, mettant en avant la probabilité d'une expulsion forcée des Palestiniens vers son territoire et d'une extension régionale du conflit. En Libye, le ministre des Transports, Mohamed Al-Saoubi, a tenu des discussions le 6 avril 2024 avec Youssef Abdullah Mourad, chef du département des passeports, de la citoyenneté et des affaires étrangères, afin de mettre en œuvre des décisions concernant la réciprocité des frais d'entrée pour les citoyens égyptiens souhaitant se rendre sur le territoire. La réunion a porté sur l'imposition des frais supplémentaires conformément aux résolutions publiées par le Premier ministre Abdul Hamid Dbeibah en début 2024. Ces résolutions exigent des frais supplémentaires sur les visas, les véhicules et les camions entrant en Libye en fonction du principe de réciprocité. Le gouverneur de la Banque d'Algérie a annoncé l'installation d'un Conseil national des paiements le 7 avril 2024. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la loi monétaire et bancaire. Le Comité national des paiements aura pour mission principale d'élaborer une stratégie nationale visant à développer les moyens de paiement électronique dans le but de favoriser la bancarisation des transactions et de renforcer l'inclusion financière selon les déclarations de la Banque d'Algérie. Présidé par le gouverneur de la banque, ce conseil comprend des représentants de plusieurs ministères ainsi que des institutions financières et de sécurité. Au Maroc, le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable prévoit le lancement d'une nouvelle stratégie de modernisation du secteur minier. Cette initiative vise 5 objectifs majeurs, dont la modernisation et la compétitivité du secteur minier en dehors du phosphate, l'amélioration de l'attractivité des investissements et l'augmentation de la valorisation et de la transformation des ressources à une échelle industrielle. Pour atteindre ces objectifs, le ministère envisage un plan d'action articulé autour de 5 axes et 6 leviers. Cette stratégie comprend notamment une restructuration institutionnelle, une réforme législative et réglementaire, ainsi que la promotion de la valorisation et de la transformation industrielle des ressources minérales. L'accent sera également mis sur l'amélioration de l'attractivité des investissements, le développement territorial et l'impact social du secteur minier. L'équipe féminine tunisienne de football et celle de l'Algérie s'affrontaient à nouveau le 7 avril 2024 en match amical au stade Chedli Souiten de Tunis, 3 jours après leur dernier affrontement. La Tunisie a fait match nul 2-2 face à l'Algérie lors de ce match préparatoire disputé en vue de la Coupe d'Afrique des Nations féminines de la CAF. Les buts tunisiens ont été marqués par Yosra Bellage et Anna Hamdi et ceux de l'Algérie par Naïma Bouani. La Tunisie avait remporté le 4 avril 2024 le premier match amical contre l'Algérie de 2-1. Notons que la Tunisie et l'Algérie sont qualifiées pour la CAN féminine 2024 qui aura lieu au Maroc à une date encore inconnue.